Bonjour. Oui, vous avez cru que j'étais là en faisant n'importe quoi. Non, il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien. Cette vidéo est faite juste après France-Suède. Avec une petite défaite de buts à 1, avec un but à la 94e minute des Suédois. Sur un plan comptable, c'est une catastrophe pour l'équipe de France. L'équipe de France était première de sa poule, 3 points devant les Suédois. Maintenant, à cause de cette défaite, ils sont deuxième derrière la Suède à égalité de points et à 3 points, devant les Pays-Bas. Donc encore tout est possible. Après, sur le fond, par rapport à la qualification, je suis pas inquiet. Hein, on sera premier de la poule, on a 3 matchs à domicile qui vont arriver, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Biélorussie, on se déplacera en Bulgarie. Mais sinon, non, les Suédois, ils ont 3 matchs à l'extérieur, dont un face aux Pays-Bas, et on a galéré nous. Donc autant dire que normalement, on devrait quand même rester devant la Suède. Mais ce match va changer énormément de choses, ou en tout cas je l'espère. Je vais vous dire les 3 éléments, les 3 points qui ont fait que l'équipe de France a perdu ce soir. Il y a eu quand même des petites excuses, alors ce ne sont pas des vraies excuses, mais il y a des raisons à cette défaite. La première, elle est toute simple, elle est basique, vous allez peut-être rigoler quand je vais vous la dire, mais c'est le mois de juin. Comme vous savez, ce mois de juin, il est terrible pour l'équipe de France à chaque fois. Pourquoi ? Parce que les mecs sont cramés. Quand notre meilleur joueur offensif s'appelle Antoine Griezmann et qu'il a joué 62 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, 62 matchs, c'est énorme. Hein, le championnat, c'est 38 matchs. Parce qu'aussi, il avait joué quasiment 2 championnats. 2 championnats. C'est fatigant, hein. Vraiment, c'est fatigant. Et vu que c'est pas des surhumains non plus, c'est pas des super-héros, les mecs, ils craquent, quoi. Physiquement, ils sont... Donc le mois de juin, ils sont cramés. Et forcément, les Suédois, ils ont tout compris dans ce match. Ils ont joué physique, donc forcément pour nous fatiguer un peu plus. Et ils ont profité du fait qu'eux, ils ont joué moins de matchs dans la saison. Il y a très peu de Suédois qui ont joué 62 matchs, voire aucun, voire personne, nada que Quick. Leur meilleur joueur, Forsberg, il a joué que le championnat, si vous voulez, d'Allemagne. Ce qui est déjà bien, hein, bravo. Mais bon, par rapport à Griezmann, c'est rien. C'est vraiment rien. Donc il y a ça. Ok ? La deuxième raison, c'est la faille du patron Hugo Lloris, qui est, et je vous le dis sans faiblir, sans trembler, sans rien, c'est un des meilleurs gardiens que n'ait jamais connu l'équipe de France. Ça se voit au niveau des stats. Dans les grands moments, il a été important, que ce soit face à l'Allemagne, notamment à l'Euro, où il a fait un match de dingue, notamment lors d'un petit match de barrage pour la qualification de la Coupe du Monde 2010 face à l'Irlande. Vous vous en souvenez de ce match-là ? Le match aller notamment, où il fait un match de dingue. Puis il y a plein d'autres trucs comme ça, je pourrais vous dire. Et globalement, il a fait des erreurs aussi, hein, mais ces erreurs-là nous ont jamais plantés. Jamais. Bah là, si. La première fois où Lloris nous fait perdre un match. En 88 sélections, je crois. Ça s'excuse, hein, y a pas de souci. Mais bon, ça nous plante bien quand même. Donc Lloris est évidemment un énorme responsable de cette défaite. Et le troisième, et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est, j'ai du mal à le dire, c'est Didier Deschamps. Parce que Didier Deschamps, si vous avez vu une vidéo qu'on a faite avec Vasco sur nos entraîneurs préférés, il faisait partie de mes entraîneurs préférés. Par rapport aux résultats, par rapport à cette grinta qu'il a en quelque sorte, son côté un peu italien pour ça. Là je peux pas le défendre, là c'est pas possible. Sa compo de départ, déjà moi personnellement je l'aime pas. Après quand tu connais la logique de Deschamps, tu la comprends et tu l'acceptes. Deschamps est un entraîneur défensif, donc c'est normal qu'il mette Sissoko à droite, qu'il mette Matuidi au milieu de terrain avec Pogba. C'est normal. C'est normal. Y a pas de doute, c'est logique. Et c'est pas ça qui me choque le plus. Moi, j'aurais quand même fait différemment. Ma compo d'équipe, ça aurait été Lloris dans les buts, les deux mêmes latéraux, Mendy, Sidibé, Koscielny, Varane en charnière centrale, ça me change pas. Même si j'aurais pu, par rapport à la saison qu'il fait, mettre Umtiti à la place de Koscielny, parce que une charnière Umtiti Varane, ça va pas être dégueu non plus. Au milieu de terrain, j'aurais quand même mis Kanté. Enfin, c'est pas le meilleur joueur de Premier League, lui. Si, c'est le meilleur joueur de Premier League. Et donc, si je voulais assurer le côté très défensif comme Deschamps, j'aurais mis Kanté et Matuidi, autant le faire à fond, tu vois. J'aurais mis Dembélé à droite pour qu'il y ait quand même un peu de créativité sur ce côté. J'aurais mis Payet à gauche pour qu'il y ait toujours de la créativité. Et Griezmann, Giroud, pareil, sur les côtés en pointe. Ça me gêne pas. Donc voilà, j'aurais quand même pas fait la même combo, mais je la comprends. Par contre, là où ça craint, c'est qu'il a fait extrêmement peu d'ajustements techniques pendant le match. Et tactique surtout, parce que technique on s'en fout, c'est tactique. Il a pas fait beaucoup d'ajustements tactiques. Il a pas, quand l'équipe de France était dominée, c'est pas lui qui intervenait. Hein. C'est pas lui qui disait les mecs, faut peut-être remonter. Non, il a rien fait. Il attendait sur son banc comme ça, il se bouffait les ongles pendant que les mecs se démerdaient sur le terrain. Et puis,
optionnellement, il a fait des changements assez tardifs à la 75e minute et il n'en a fait que 2 sur 3. C'est-à-dire que normalement, dans tout match et pour tout coach qui se respecte, il fait 3 changements. Même Genesio, il sait faire 3 changements, si tu veux. Deschamps n'en a même pas fait 3, alors que les mecs, comme je vous l'ai dit, sont cramés vu que c'est le mois de juin. Donc il a sorti Griezmann et Payet, voilà, j'ai eu un bug, pour faire rentrer Lemar et Mbappé, c'est normal, c'est bien. Mais bon, tu les fais pas jouer 15 minutes ces mecs-là, il faut qu'ils aient un peu d'influence sur le match. Tu les fais jouer 20-25 minutes. C'est tout. Après les changements ils sont logiques. Et t'aurais pu faire rentrer un Dembélé ou un Kanté, tu vois, ces 2 joueurs-là n'ont pas joué. Alors que ça fait partie des meilleurs joueurs français de la saison. Tu les fais même pas jouer. Délirant. Donc, très clairement, Deschamps a mal géré son match. Mais cette défaite, elle est également plus profonde parce qu'elle va également chambouler un peu le style Deschamps. J'aime bien dire le style Deschamps parce qu'en fait, Deschamps, il n'a pas vraiment de style, si ce n'est que c'est une équipe qui défend beaucoup, en fait, et qui assure d'abord la défense. J'ai cru voir un moment un style Deschamps arriver à l'Euro 2016, notamment lors de ce match face à l'Allemagne, où j'ai cru reconnaître en quelque sorte l'Atlético Madrid. Il y a une équipe qui se bat, qui défend, qui contre, bref, l'Atlético quoi. Et qui joue avec son cœur, avec son âme, qui met tout sur le terrain, qui pourrait se péter les genoux, un peu à la Simeone. Et ça me gênait pas à l'époque, parce que globalement on avait l'équipe pour le faire. T'avais Sissoko, t'avais Matuidi, Pogba, bon... ça tenait plutôt la route et c'était pas non plus complètement illogique et ça marchait. Honnêtement, ça marchait. Donc je me suis dit, ok, à la limite, je peux l'accepter ça. Que Deschamps fasse un 4-4-2 à la Simeone et qu'on fasse un truc défensif. Je l'acceptais. Ça a failli marcher, on a perdu en finale, bon, bah, comme l'Atlético, hein. Ah, autant faire les choses jusqu'au bout, on perd aussi en finale. Mais ça, c'était à l'Euro 2016, où les grands talents, c'était Martial et Coman. Hein, offensivement. Aujourd'hui, Martial et Coman, ils sont où? Ils sont plus là, voilà. Donc ils sont un peu passés. Martial, il est toujours un peu là à Manchester United. Coman, il n'existe plus. Mais bon, ils ont disparu, quoi. Ils sont plus dans les radars des Bleus. Mais il y a quand même d'autres talents qui ont émergé à ce moment-là. Et vu les talents que tu as, c'est quand même difficile de garder ta ligne défensive. Regardons poste par poste les joueurs que tu peux sélectionner, que tu peux mettre en titulaire en équipe de France. Je vais pas parler des gardiens et des défenseurs centraux parce que très clairement ça, sur un plan offensif c'est pas très important. Même si les défenseurs centraux et même le gardien, leurs relances sont importantes. Notamment Lloris ce soir, sa relance était importante. Sur le côté gauche tu peux mettre qui? Tu peux mettre Benjamin Mendy, tu peux mettre Layvin Kurzawa, tu peux mettre Benjamin Digne, j'allais dire Lucas Digne. Bon, tout n'est parfait, on a Lucas Digne, bon voilà. Et puis je pourrais même me permettre de rajouter Théo Hernandez, il va faire parler lui, attention. Ce sont pas des latéraux défensifs, ok? D'ailleurs, plus aucun latéral n'est défensif aujourd'hui dans le football. Mais bon, c'est un autre débat. À droite, sérieusement, on peut mettre Sidibé et Korchia. Si tu veux te faire une folie, tu peux mettre Sagna ou Sabali, hein, autant tenter un truc marrant. Mais ce sont pas non plus des joueurs très défensifs. Hein. Sidibé, défendre, c'est un concept qui lui est pas étranger, mais pas loin. Au milieu de terrain, tu peux mettre qui? Tu peux mettre, bon, Matuidi, Pogba, Kanté, Bakayoko, Tolisso, Rabiot. Oh, on a des bons milieux de terrain, hein, honnêtement. C'est bien, hein. Ça me semble juste, hein, pour le nom. Hein. 6, ça me semble bien. Pogba, c'est pas un mec défensif. Matuidi défend bien, mais il se projette aussi beaucoup vers l'avant. Kanté, il défend très bien, mais il sait également se projeter vers l'avant. C'est ce qui fait sa force aussi. Tolisso, le mec, il met des frappes de 30 mètres, donc tu peux te douter qu'offensivement, il a des qualités. Rabiot, le mec, c'est pareil, il met des frappes, il est bon, il est technique, il est actif, et il est offensif. Puis Bakayoko, il a juste joué avec la meilleure attaque d'Europe. Voilà, Monaco, c'est pas... ça va, pas énorme, quoi, Bakayoko. Et il a pas mis des buts importants, notamment face à Manchester City, non, pas du tout. Donc, t'as quand même des milieux de terrain qui ont globalement des qualités offensives. Puis après, en attaque, t'as quand même du talent, hein. Pour jouer sur les côtés, allez... Je les dis pas tous, hein, mais tu pourrais te voir en équipe de France Payet, Martial, Coman, tu pourrais mettre Thomas Lemar, tu pourrais mettre Florian Thauvin, tu pourrais mettre Ousmane Dembélé, tu pourrais mettre Kylian Mbappé, Griezmann si tu veux, tu peux le mettre sur un côté. Ouais non, c'est pas ridicule. Fekir, on sait jamais, pourquoi pas. Paul-Georges Ntep, on sait jamais, pourquoi non, ça c'est une blague. Mais t'as quand même du talent, et puis en pointe,
Giroud, quand même, Griezmann, Mbappé, tu peux mettre peut-être Alexandre Lacazette aussi, optionnellement. Donc on a quand même des bons joueurs offensivement. Et donc je comprends pas que Deschamps ait gardé sa ligne défensive. Et pour vous citer un exemple de coach qui a réussi à s'adapter à son groupe parfaitement, parce que je pense que Deschamps va devoir s'adapter à son groupe, c'est pas le groupe qui va devoir s'adapter à lui, c'est l'inverse. C'est un entraîneur comme Leonardo Jardim, qui a été détruit par la presse française pendant 2 ans, parce que c'était un entraîneur défensif. Et objectivement, on s'embêtait beaucoup à regarder Monaco les 2 dernières années. C'était un ennui total. Il y a eu peut-être quelques matchs qui ont été assez intéressants, notamment un 3 partout au Vélodrome, je crois, je me souviens. Mais globalement, on s'embêtait de ouf, quoi. C'était nul, c'était long, on s'embêtait. Sauf que là, cet été, il est arrivé, il a vu des mecs arriver, voilà, il a vu des jeunes talents, offensivement arriver. Et s'est dit, tiens, j'ai une équipe offensive, autant faire quelque chose de sympa. Autant faire quelque chose de vendeur. Bon, c'est vrai que le président a un peu mis la pression pour que ça se passe, mais il l'a fait. Et il l'a bien fait. Et Monaco est devenu une équipe exceptionnelle, championne de France, alors que dans le jeu, ils ont évolué, mais comme pas possible. Ils ont changé de système, enfin, ils ont tout changé. Et ça a marché. Alors, j'aimerais bien que Deschamps change également un peu de vision du jeu, et qu'ils se disent, on a vraiment l'équipe pour dominer les matchs comme ça, et on a vraiment l'équipe pour faire plaisir au public. Ce serait cool. Qu'il fasse de l'équipe de France une équipe offensive avec un vrai style qui lui est propre. Et pas forcément un style à l'Atlético qui finalement, par rapport aux joueurs qu'on a, ne colle pas. Désolé, ça colle pas, ça ne marche pas. Peut-être plus un style comme le Real de Madrid, alors qu'il n'y a pas un style de dingue non plus. Mais au moins ça va vite dans les transitions, c'est intéressant, enfin... Pourquoi pas. Enfin bon voilà, la vidéo elle est terminée. C'était un super match. Déprime totale. Merci beaucoup d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Foot News. Au revoir.